Mesdames, Messieurs, je vous propose de démarrer notre conseil, si vous le voulez bien. Monsieur le maire... Hop. Non, dis-moi voir. Non, je fais juste l'intro. Alors, monsieur le maire étant absent pour des raisons de santé, j'assurerai la présidence de ce conseil municipal, donc en vertu de l'article L2122-17 du CGCT, qui prévoit, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations. Alors, je vous propose que ma collègue Catherine Gauzy fasse l'appel. Voilà, vas-y. Rémi Détang, excusé. Pouvoir à Isabelle Pasteur. Isabelle Pasteur. Présente. Moulet-Gélal, excusé. Pouvoir à Philippe Schmitt. Catherine Gauzy, présente. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin. Présente. Mario Luchin. Présent. Patricia Bonneau. Présente. Valentin Niaourou. Présent. Kerabouziane Laroussi, excusé. Pouvoir à Sandrine Mutin. Kamaï Souvan-Lazy. Annette Malaclay, excusée. Pouvoir à Patricia Bonneau. Saturnin Aonou. Denis Ruet. Evelyne Prioni-Vincent. Sylvain Boulogne. Présent. Hicham Elkret. Véronique Bachelard. Cécile Froiduro. Céline, pardon, Froiduro, oui. Sophie Pantier. Moussa Bamba, excusé. Pourvoir à Kamaï Souvalazi. Noélie Bengeli, excusé. Pouvoir à Catherine Gauzy. Joseph Thomas, excusé. Pouvoir à Mario Luchin. Naïma Combelonge, excusé. Pouvoir à Sébastien Quinquer. Benoît Milot. Virginie Dos Santos. Sébastien Quinquer. Raymond Maquet. Gérard Desclas. Le quorum est atteint. Le conseil municipal peut donc statuer les délibérations. Ok, merci Catherine. Je vous propose également que Catherine soit désignée comme secrétaire de séance et Johan Lavier, secrétaire auxiliaire. Alors, nous allons commencer par le point 1, donc affaires générales, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 septembre 2022. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Donc, je vous en remercie. Adopté à l'unanimité. Point numéro 2. Ville de Quetigny soutient la ville de Chenôve suite aux violences urbaines dans la nuit du 13 au 14 juillet 2022. Même si Dijon Métropole a activement porté son soutien à la ville de Chenôve suite aux dégradations de bâtiments communaux, dont leur CCAS, il nous paraît important de marquer notre solidarité auprès de la ville de Chenôve dans ce drame que nous condamnons fermement et nous vous proposons donc de voter une aide de 2 000 €. Est-ce qu'il y a des remarques, des interventions? Oui, monsieur Quinquer. Attendez, vous n'avez pas le... Voilà, ça y est, merci. Nous sommes encore indécis concernant notre intention de vote sur ce point. En effet, je pense que la question de la légalité peut se poser. Notre commune ne peut intervenir que sur son champ géographique de compétences. La métropole, le département, la région, eux, par contre, sont légitimes pour aider les communes relevant de leur territoire d'intervention et pas que Tigny. Je sais que vous me direz que ce n'est pas la première fois. Des aides ont été versées suite à des catastrophes naturelles. Mais ces dernières l'ont été à des associations telles l'AMF et étaient justifiées par un intérêt public local. Nous n'avons rien contre être solidaires avec nos voisins, mais cela doit se faire dans la légalité. Enfin, ce qui nous rend indécis aussi, c'est que nous n'avons aucune info sur le montant des travaux et la prise en charge de l'assurance, parce que c'est un acte criminel, il y a donc une prise en charge par les assurances. Donc il faut bien l'admettre, c'est tout de même important d'en être informé avant de prendre une décision. C'est pourquoi nous attendons vos réponses à ces quelques questions avant de pouvoir prendre notre décision, s'il vous plaît. Alors, juste par rapport en termes de légalité, je dirais si ça n'avait pas été légal, la mairie de Longwy n'aurait pas également proposé cette aide. Les propos que vous tenez par rapport aux assurances, ça a été posé à Dijon Métropole lors d'un conseil métropolitain. Donc, bien évidemment, il y aura une prise en charge par les assurances.
mais même à la hauteur de prise en charge des assurances, et même avec les subventions qu'ils peuvent avoir, je crains que ça ne couvre pas l'ensemble des dégradations qui a eu lieu. Donc voilà, après, je dirais, c'est votre choix de ne pas vouloir voter cette délibération. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, on est en tout cas convaincus que c'est une délibération de solidarité vis-à-vis de nos collègues de Chenôve. Alors, c'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai bien dit que nous voulions bien être solidaires. On met juste en garde que ça ne peut éventuellement pas être légal. On n'a jamais dit qu'on allait voter contre ou pas. Mais je vous ai répondu oui, sur oui, le non, mais fait il y a de pas la de souci. légalité. Donc, non, mais il y a aucun souci. Vous m'avez juste répondu que l'Onvi l'avait fait. Ça ne veut pas dire que l'Onvi était forcément dans le vrai. Donc là, du coup, on va vous demander, si possible, une petite suspension de séance de quelques minutes afin qu'on puisse délibérer de notre côté et savoir. Alors, je vais vous donner des éléments complémentaires puisqu'on vient de me les donner. Donc, a priori, les travaux seraient estimés à plus de 800 000 €. Et la prise en charge, la franchise de l'assurance serait de 300 000. Voilà, je ne sais pas si ça va vous aider dans votre décision, mais je peux vous apporter ces éléments complémentaires. Vous avez répondu à une des deux questions, merci. Donc du coup, on va demander une petite suspension de séance, juste quelques minutes, pour qu'on puisse délibérer sur son point, s'il vous plaît. Merci. Alors, messieurs, dames, nous allons pouvoir passer au vote. Donc, je vous propose, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc, je vous remercie. Donc, adopté à l'unanimité. Alors, point suivant, donc on passe sur les finances. Donc, ce sera le point 3, décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2022 au niveau du budget principal. Comme chaque année, en fin d'exercice, nous présentons une décision modificative pour enregistrer des dépenses ou des recettes nouvelles. Le détail de cette décision modificative sera par ailleurs présenté donc dans la délibération suivante. Sur la section de fonctionnement, cette décision modificative enregistre des dépenses supplémentaires de 19 512 €, avec notamment donc les créances admises en non-valeur et les créances éteintes pour les contribuables non solvables. Un remboursement de crédit de TVA indûment perçu donc en 2014 et 2016 et un indu de la CAF suite à un contrôle de l'organisme sur les exercices 2019 et 2020 et également une provision à la demande de la trésorerie. Par ailleurs, nous permettant d'équilibrer notre budget de fonctionnement, nous vous proposons d'inscrire de nouvelles recettes non prévues initialement et relatives au remboursement par l'État de la prime inflation que la commune a versée à 192 agents. Cette recette s'élève donc à hauteur de 19 512 €. Sur la section d'investissement, il s'agit plus précisément de diminuer nos dépenses d'investissement donc de 990 kg €. En conséquence, donc de nouvelles dépenses de l'ordre de 3 330 € avec une subvention d'investissement de 2 000 € pour la commune de Chenôve, on vient de le voir, et une subvention de 1 330 € à l'association Auré pour l'acquisition d'une dalle numérique interactive, et donc on le verra plus loin dans une autre délibération. Et également un décalage donc d'une année des dépenses liées à la parenthèse, donc 997 kg €, donc dépenses initialement prévues en 2022 mais qui seront enregistrées en 2023, et également donc le solde de la coque en VFA et des travaux d'aménagement intérieur. Ainsi, la décision modificative enregistre un suréquilibre en section d'investissement avec un excédent de 993 836,40 €, conséquence du décalage dans le temps de la facturation des travaux de la parenthèse, tel que je viens de vous l'expliquer. Voilà, y a-t-il des interventions ? Non, donc je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir ? Je vous remercie. Donc adopté à l'unanimité. Point numéro 4, révision de l'autorisation de programme construction d'une médiathèque 3e lieu, la parenthèse. Donc, nous vous présentons une délibération pour acter les révisions donc, de l'APCP de la parenthèse, donc plus précisément.
d'acter une nouvelle ventilation des dépenses entre le chapitre 21 et 20, les dépenses d'acquisition du futur logiciel de réinformatisation de la parenthèse devant être imputées à l'article budgétaire concessions et droits similaires, les crédits initialement prévus au chapitre 21 pour l'exercice 2022 sont enregistrés au chapitre 20 sur l'année 2023. Ce logiciel vise plus précisément le système intégré de gestion de bibliothèque ainsi que la gestion du portail de la médiathèque. De modifier la répartition des crédits de paiement entre 2022 et 2023. Le solde du paiement de la VEFA, initialement inscrit en 2022, interviendra finalement à la fin de l'exercice 2023, donc comme je viens de vous le dire. Le montant du solde s'élève à 156 166 €. De plus, en raison d'un report de quelques semaines de l'avancement des travaux d'aménagement, un montant de 815 000 € sera reporté en 2023. De prévoir également dès à présent la majoration de l'enveloppe prévue pour le mobilier en 2023. Afin d'anticiper l'effet inflation dans les mois à venir, les crédits liés au mobilier seront majorés pour atteindre 400 000 €, montant tenant compte donc du mobilier de second emploi que nous tenons à mettre en œuvre pour les assises et les lieux conviviaux de la parenthèse, qui représenteront bien évidemment une économie et qui nous permettront d'amoindrir l'augmentation de cette enveloppe. Voilà, est-ce qu'il y a des interventions ? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir ? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Point numéro 5. Adoption du projet de terrain synthétique et ouverture de l'autorisation de programme terrain de football synthétique. Et je passe la parole à mon collègue Valentin Niaourou. Merci Isabelle. Alors, notre commune a mené une concertation en 2020 et 2021 avec les acteurs du monde du sport et les habitants relative aux équipements sportifs de la ville et de leur pratique du sport, dont nous avons pu rendre les conclusions lors de la fête du sport début septembre. De ce travail est apparue la nécessité de transformer le terrain de football stabilisé situé sur le site des Cèdres, qui date des années 80. La section football a recueilli une forte adhésion des Quétignois et rayonne sur le territoire. Elle compte actuellement 300 licenciés, ce qui en fait la section sportive la plus importante de la commune. La commune souhaite réaliser un terrain synthétique en remplacement du terrain stabilisé, rénover le système d'éclairage et ainsi répondre aux objectifs suivants. En matière de rénovation énergétique, utilisation de matériaux biosourcés, liège, ou remplissage sans remplissage, comme il est fait à Chevigny. Diminution de la consommation d'eau, diminution de la consommation d'énergie, passage de l'éclairage en LED. Augmenter la praticabilité du terrain en étant moins dépendant des aléas climatiques. Cet équipement permettra à tous les pratiquants de pouvoir pratiquer le football en toute saison et de préserver le terrain d'honneur. Répondre aux demandes croissantes, notamment du public scolaire en journée, disposer d'une qualité de jeu homogène et renforcer la sécurité des personnes. Merci Valentin. Donc pour compléter, le coût prévisionnel des travaux est arrêté donc à 1 128 236 € TTC. Concernant cette opération, la commune a déposé des dossiers de demande de subvention auprès des cofinanceurs et leurs dispositifs respectifs, donc auprès du conseil départemental, de l'Agence nationale du sport, de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Fédération française de foot, à hauteur de 610 kg. À fin octobre, seule la subvention du conseil départemental est notifiée pour un montant de 350 kg. Nous sommes dans l'attente des réponses s'agissant des autres dossiers. En outre, les dépenses liées à ce projet de terrain synthétique seront enregistrées sur 2 exercices budgétaires. Il vous sera proposé d'approuver l'ouverture d'une autorisation de programme terrain de football synthétique et la répartition des crédits de paiement annuels en 2022 et 2023, donc 11 633 € en 2022 qui correspondent aux premières études et 1 116 603 € en 2023 s'agissant des travaux donc pour le terrain et pour l'éclairage. Voilà, est-ce que vous avez des interventions, Monsieur Kanker ? Bien entendu, nous ne pouvons que nous réjouir que la ville lance ce projet qui était dans notre programme, dans le vôtre aussi en 2020, mais aussi en 2014. Nous soutenons, et vous le savez très bien,
Le sport, car l'activité physique est essentielle en matière de santé publique, mais aussi parce que le sport véhicule des valeurs de respect, de persévérance, de goût à l'effort, de l'esprit d'équipe et de fair play. Ce sont des valeurs essentielles que nous devons transmettre à nos jeunes. Et pourtant, la ville de Quetigny n'a que trop tardé à ce projet. Tout cela arrive bien tard, bien trop tard, eu égard au contexte national et international actuel. Bien que nous ayons l'un des meilleurs clubs de la discipline de l'agglomération et du département avec la SQ, celui-ci bénéficiait pas d'infrastructures dignes de ce nom. D'ailleurs, la ville de Quetigny est ainsi la dernière grande ville de la métropole à ne pas avoir aujourd'hui de tel équipement public. Dijon, Chenauve, Talent, Chevigny, Longwy, Saint-Apô, Marsanais en disposent déjà. De plus, vous expliquez vous-même dans la notice avoir engagé une réflexion dès 2020. Pourtant, un peu plus loin, vous évoquez la piètre qualité de l'équipement depuis de nombreuses années. On peut donc légitimement se demander ce que vous attendiez avant de lancer le chantier. Le problème maintenant, c'est que les investissements et les travaux vont intervenir dans un contexte financier fortement dégradé. Vous le notez vous-même à plusieurs reprises dans les rapports préliminaires. Il eût été préférable de les engager bien avant, quand vous disposiez encore de marge de manœuvre financière, car même si le financement vont être étalés sur 2 ans grâce à une autorisation de programme, ils interviennent dans une période incertaine. Par ailleurs, dans ce même dossier, vous expliquez avoir sollicité quelques 610 000 € de subventions de la part de différents partenaires, ce qui est plutôt bien, car cela correspond à la moitié du coût global de l'équipement. Mais vous notez un peu plus loin que certaines de ces demandes de subventions restent à ce jour en cours d'instruction. Très bien, mais cela m'amène 2 questions. Quelles demandes encore en cours d'instruction et pour quel montant ? Que se passera-t-il si les demandes sont refusées ou si les sommes accordées sont minorées ? La ville pourra-t-elle faire face ? Avant de conclure sur ce point, nous pouvons encore nous féliciter de cette décision et rappeler que parmi les financeurs, le premier à avoir donné son accord est le conseil départemental à hauteur de 350 000 €, ce qui est un soutien de poids. Cela montre aussi que François Sauvadet et la droite départementale ne sont pas sectaires et qu'ils soutiennent les communes, toutes les communes. Subvention dont je ne peux que me réjouir parce que sa demande n'est intervenue qu'après la publication de notre tribune dans le magazine municipal, une tribune qui vous avait déplu et qui s'intitulait « Qui veut perdre 1 million ?», et dans laquelle je regrettais que vous ne fassiez pas la démarche pour conclure un contrat de partenariat avec le conseil départemental, comme quoi l'opposition peut servir aussi. Heureusement que nous sommes là, heureusement que nous vous titillons régulièrement, heureusement que nous avons des idées. Alors, c'est sûr que vous expliquerez que vous n'avez pas besoin de nos idées et que vous êtes tout à fait apte à gouverner la commune sans nous. Vous pensez que votre majorité a la science infuse et qu'elle sait mieux que les autres ce qui est bon pour la ville et ses habitants. Vous pensez que toute suggestion qui vient de votre opposition est foncièrement mauvaise. Vous pensez aussi avoir le monopole de l'intérêt général. N'empêche que c'est nous, opposition, qui vous avons les premiers suggéré de solliciter le département pour lancer le dossier du terrain synthétique. Pour finir en conclusion, je ne peux que regretter que pour un tel projet structurant, comme pour la médiathèque d'ailleurs, la métropole n'aide pas avec des fonds de concours comme elle le faisait encore jusqu'en 2017. Il est savoureux de constater que pendant que le conseil départemental augmente le soutien aux communes à travers son plan Marshall de 150 millions d'euros sur 5 ans, et dont bénéficiera la ville de Quetigny, Dijon Métropole a fait le choix strictement inverse en arrêtant les fonds de concours aux communes, en baissant fortement la dotation de solidarité communautaire et en augmentant cette année la part de la taxe foncière de 130% sans augmentation du service aux habitants. Voilà. D'autres interventions ? Oui. Ça marche, oui. Je serai plus bref. Je dirais d'abord que cette mesure étant dans votre programme et ayant eu, je pense, beaucoup de poids auprès des associations sportives, il est tout à fait normal que nous en discutions. J'aurais simplement une remarque de détail. Il me semble que le gazon synthétique, d'une part, et l'éclairage LED sont quand même des projets différents. J'aurais préféré qu'ils soient dissociés dans la présentation, dans la mesure où
ça permet éventuellement d'étaler dans le temps les travaux et les investissements. Ok. Alors, donc pour répondre à vos remarques, donc je vais déjà répondre à Monsieur Canquer. Je ne peux que, voir la belle publicité que vous faites pour le conseil départemental ce soir, au vu juste d'une délibération sur une autorisation de programme de terrain synthétique. C'est votre choix. Alors, que répondre par rapport à votre intervention? Juste vous dire que bien évidemment non, on n'a pas entendu votre tribune pour déposer des dossiers de subvention, et puis heureusement qu'on n'attend pas vos tribunes pour déposer nos dossiers de subvention, parce que c'est pas la première fois qu'on a des grands projets, et c'est pas la première fois qu'on dépose des dossiers de subvention, donc on ne vous a pas attendu. Sur la notion du fait qu'on aurait pu peut-être y penser avant. Alors oui, le terrain stabilisé a été créé en 80. Alors pour avoir un mari footballeur, je vous confirme qu'un terrain stabilisé n'est pas un terrain où les matchs ont lieu, c'est un terrain d'entraînement. Que le terrain synthétique également ne sera pas un terrain de match, mais sera un terrain d'entraînement. Et je rappelle quand même que notre terrain, qui est donc le terrain d'honneur, où a lieu les matchs, est un terrain qui est de très bonne qualité et qu'il est reconnu en tant que tel, puisqu'on a des équipes comme le DFCO qui viennent pour faire des matchs. Voilà, que dire d'autre aussi par rapport au fait qu'on aurait pu envisager ça plus tôt. Donc, non, on avait fait le choix, enfin le choix ne s'était pas identifié sur le précédent mandat. On a fait d'autres choix politiques sur le précédent mandat avec d'autres projets. Par contre, sur ce mandat, effectivement, 2020-2026, on a bien précisé dans notre programme électoral que c'était un projet de mandat sur ce mandat-là. Donc, on a tenu nos engagements, on tient nos engagements. Et sur la programmation budgétaire, je vous rassure, on avait bien identifié que ce projet aurait lieu. Donc, dans notre prospective financière, il est bien identifié. Sur vos inquiétudes de savoir si on n'a pas la totalité des subventions, alors je vous rassure, bien évidemment, quand on identifie un projet, on identifie le budget qui va avec. Et je dirais quand on a la chance ou l'opportunité d'avoir des subventions et que ces subventions nous sont versées, ce n'est que du plus par rapport à ce qu'on a identifié et ça nous permet effectivement d'avoir ces recettes supplémentaires et peut-être de garder les dépenses qu'on avait prévues sur ce projet-là sur d'autres projets d'investissement. Pour répondre, alors j'avais peut-être juste aussi pour compléter pour Monsieur Canquer, donc au niveau des subventions, on peut aussi confirmer que la commune donc, de Quetigny n'est pas éligible à la DETR. Donc la DETR, je rappelle, c'est une dotation d'équipement des territoires ruraux, contrairement à Chevigny. Donc effectivement, ça explique aussi pourquoi on n'a pas autant de subventions accordées que ce que a pu avoir peut-être Chevigny. Et également, de plus que la subvention donc, que l'on a demandée à la région Bourgogne-Franche-Comté, je vous confirme que cette subvention donc, est plafonnée à 80 000 € et que le projet de Chevigny ayant eu lieu avant, peut-être qu'ils ont pu bénéficier de quelque chose de beaucoup plus important au niveau de cette subvention. Voilà pour répondre dans les grandes lignes à M. Canquer. Et puis pour répondre à M. Declin, donc effectivement, le fait de globaliser éclairage et terrain nous permet de solliciter davantage de subventions, et notamment auprès de l'Agence nationale du sport, puisque en y rajoutant les travaux d'éclairage, on peut espérer bénéficier de 150 kg de subventions. Donc, voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Bien, je vous propose de passer au vote. Il y a quelque chose que je ne peux pas vous laisser dire, c'est sur la chronologie. Il n'y avait pas que la tribune. Je vous en avais parlé, enfin j'en avais parlé à Monsieur le maire à cette époque-là, quand on a abordé le sujet, et vous aviez tous les surpris. C'était lors d'un conseil municipal où j'avais parlé justement de subventions qu'on pouvait obtenir de la part du conseil départemental. On a réitéré cette demande par le biais de cette tribune. Et ça, c'est une chose que vous ne pouvez pas nier. Vous avez déposé votre demande de subvention auprès du conseil départemental. Après ces deux, présentations de notre part. Et en plus de ça, vous l'avez déposé, mais vous l'avez déposé après la date
butoir et vous avez bénéficié en fait des largesses parce que vous avez été la commune de Quetigny les derniers à la déposer. Vous avez bénéficié des largesses encore du conseil départemental que tout simplement, oui, vous avez très souvent craché dessus. C'est pour ça qu'il est important de rendre à César ce qui appartient à César parfois. Vous avez bénéficié des largesses du conseil départemental quand ils ont reconduit en fait cette offre et non encore dans les délais. C'est-à-dire que ça se terminait au mois de décembre et vous les avez déposés largement après le dernier jour de décembre. Si, bien sûr. Bien sûr. Bon, Si, on ne va pas y passer la oui, soirée, oui, monsieur on va pas en Conquer. passer. donc- Mais je voulais juste rappeler Oui. les chronologies. Je veux dire, la chronologie des dates, et un professeur me dira pas de l'inverse, ça ne ment pas, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, non, stop. Alors, pour répondre et en finir sur ce débat-là, la chronologie, c'est pas vous qui l'avez, puisqu'on a, nous, les dates au niveau des dossiers de subvention qui sont déposés. Écoutez, je me permets pas de rire quand vous faites votre intervention, donc je vous demande un peu de respect par rapport à la mienne. Donc, je vous en remercie. Et donc, je précise et je confirme qu'effectivement, on n'a pas attendu vos remarques ou vos tribunes dans notre magazine, et que bien évidemment, si vous souhaitez vérifier pour donner de la cohérence à vos propos qui partent, je dirais, dans tous les sens, et ne serait-ce que pour faire encore de la publicité au conseil départemental, à l'heure d'aujourd'hui, je vous confirme que toutes les discussions qui avaient lieu avec le conseil départemental avaient fait un accord pour justement décliner cet accord de partenariat, étaient bien en amont de ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui ce soir. Voilà, donc on clôture les débats à ce niveau-là. Donc je vous propose de passer au vote, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Point suivant, donc le point 5, mise en place d'une redevance et droit de passage dû par les opérateurs de communication électronique. Alors, attendez, parce que j'ai changé. Non, j'ai pas pris le bon. Hop, je vous rends ça, ça marche. Hop. Désolé, j'ai pas pris le bon document. Alors, donc le point 6, créances irrécouvrables admises en non-valeur et créances éteintes. Comme chaque année, la trésorerie nous transmet les montants de créances admises en non-valeur et des créances éteintes. Pour 2022, ces créances s'élèvent à 7 197 €. Elles concernent 33 contribuables, dont 2 entreprises. Donc, aux créances éteintes, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je dirais que c'est chaque année la même chose. Je ne sais pas si vous souhaitez des éléments complémentaires ou si vous avez donc des remarques ou des interventions sur cette délibération. Pas de remarques, donc je vous propose de passer au vote, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Point numéro 7, mise en place d'une redevance et droit de passage dû par les opérateurs de communication électronique pour l'occupation du domaine public. Dans le cadre des constructions de 2 centres de données informatiques sur les communes de Fauvernais et Saint-Apollinaire par Euroinformation, l'opérateur sera amené à creuser des fourreaux, donc passage de réseau, dans le domaine public routier et non routier de la commune de Quetigny. Des conventions de servitude seront contractées entre la commune et l'opérateur. À ce titre, il paraît opportun de fixer dès à présent le montant des redevances et droits de passage dus par les opérateurs de communication électronique au titre de leur occupation du domaine public souterrain. Donc, il vous sera proposé d'appliquer les tarifs plafonds prévus dans les textes et vous les retrouvez donc dans l'annexe 4. Juste pour compléter, donc les enjeux financiers liés à la mise en place de cette redevance resteront cependant minimes pour la commune puisque la recette attendue s'élèverait à environ 1 000 €. Voilà, est-ce qu'il y a des interventions? Oui, monsieur Declin. Question. Est-ce que il est question dans le préambule de pylônes, d'antennes, etc. Simplement, est-ce que tous les circuits seront souterrains ou est-ce qu'il y aura également des poteaux ou des pylônes à ajouter? Non, alors là, c'est un tirage de fibre optique. Et à l'heure d'aujourd'hui, la fibre optique
Merci Catherine. Alors, excusez-moi, donc je vous répondais que oui, effectivement, il y aura pas de notion de pylône ou d'antenne, puisque là, on est sur un tirage de fibre optique et qu'ils ont identifié du cheminement uniquement souterrain. Voilà. Donc, pas d'autres interventions, donc je vous propose de passer au vote, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Je vous remercie, donc adopté à l'unanimité. Point numéro 8, donc mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. Donc ce référentiel s'impose à toutes les collectivités au 1er janvier 2024. Il n'induit pas de grands changements, donc, mais permet une plus grande souplesse, avec notamment la fongibilité des crédits. Voilà, je n'en dirai pas plus, c'est vraiment une problématique comptable. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je vous propose donc de passer au vote, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Alors, on passe sur l'avis. Donc, sur l'avis associatif, donc c'est le point 9. Attribution d'une subvention d'investissement à l'association Ouverture Rencontre, donc Évolution Auré, et c'est notre collègue Patricia Bonneau qui nous le présente. Alors, l'association Ouverture Rencontre Évolution Auré. Attends, ça va trop vite? Tu veux que j'attende un petit peu, pardon. Donc, cette association est un partenaire historique à Quetigny. Elle officie au bénéfice donc des collégiens et des lycéens, aide aux devoirs, stages de révision pendant les vacances scolaires, animation. Elle officie aussi auprès des publics adultes, notamment ceux qui sont en difficulté, par l'aide de création de CV, de lettres de motivation, l'aide à l'usage de l'outil informatique, de l'outil Internet, et puis aussi pour les associations par la création de sites web. Et donc la mairie de Quetigny soutient cette association, mettant à disposition donc des locaux espace Francis Moulin, Allée des Jardins, et attribue une subvention de fonctionnement qui est pour cette année 2022 non pas de 2 000 € comme il a été écrit dans le document, mais de 20 000 €. Donc c'est une coquille qui nous convient de rectifier. Et donc, cette association Auré a souhaité acquérir une dalle numérique interactive pour avoir un outil de qualité pour pouvoir travailler en groupe, notamment pour les élèves et aussi pour les cours pour les adultes. Pour ce faire, elle a sollicité une subvention auprès du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et cette collectivité en réglera donc la moitié. Et comme cette association a vraiment des projets qui sont en adéquation avec nos politiques publiques, on a souhaité continuer de la soutenir. Et donc, il vous est proposé de lui attribuer une subvention d'investissement d'un montant maximum de 1 322 €, représentant donc l'autre moitié du prix d'achat du matériel informatique, de verser cette somme sur présentation de la facture et de la notification de la subvention régionale, et enfin d'inscrire cette dépense au compte 204-21, subvention d'équipement aux personnes de droit privé, biens mobiliers, matériel, conformément au crédit inscrit au budget 2022. Est-ce que vous avez des remarques, des interventions? Je vous propose donc de passer au vote, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Nous passons donc à l'action culturelle. Et donc sur le point 10, convention de partenariat avec la ville de Longwy pour l'ensemble de saxophones. Et c'est notre collègue Sandrine Mutin qui nous le présente. Merci Isabelle. Nous vous proposons de renouveler le projet commun avec le Conservatoire de Longwy et l'École municipale de musique, de danse et des arts de Quetigny. C'est un contrat qui existe depuis 2017-2018 pour la constitution d'un ensemble de saxophones communs. Les communes s'engagent à parts égales dans les moyens humains et matériels au déroulé de ces cours collectifs. Donc c'est une délibération qu'on renouvelle chaque année pour l'ensemble de saxophones. Est-ce qu'il y a des interventions, des remarques? Non. Donc je vous propose de passer au vote, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Je vous remercie, donc adopté à l'unanimité. Point numéro 11, convention de partenariat avec l'école de musique de Chevigny-Saint-Sauveur pour l'orchestre Avant, et c'est toujours Sandrine Mutin qui nous le présente.
Alors, comme la délibération précédente, ce coup-ci, c'est l'orchestre avant. On y ajoute simplement l'école de musique de Chevigny-Saint-Sauveur. Donc, on a Chevigny-Quetigny pour tout ce qui est orchestre avant, trompette, etc. Les deux communes s'engagent à parts égales dans les moyens humains nécessaires au déroulé de ces cours collectifs. Chaque année, on renouvelle cette même délibération. Est-ce qu'il y a des remarques, des interventions? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Je vous remercie. Donc adopté à l'unanimité. Point 12, toujours dans la culture, convention de partenariat avec le collège Jean Rostand pour l'atelier de pratique vocale. Et c'est toujours Sandrine Mutin qui nous le présente. La commune souhaite poursuivre son engagement auprès du collège Jean Rostand pour le développement d'une pratique vocale avec des intervenants spécialisés de l'école municipale de musique, de danse et des arts de Quetigny. Ces cours auront lieu sur les temps scolaires et donneront lieu à des représentations. Ça concerne tous les enfants de la 6e à la 3e. Par ailleurs, le service culturel municipal proposera aux élèves d'assister à un ou plusieurs spectacles programmés dans sa saison culturelle. Et ce partenariat renforce l'ouverture et l'accès à la culture pour tous. Je vous remercie. Sandrine, est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Donc nous allons passer sur l'action sociale avec le point 13, subvention à l'association créative, donc sur l'exercice 2022. Et c'est notre collègue Catherine Gauzy qui nous le présente. Alors attends, je vais passer le micro. Parce que... Merci. En matière d'emploi et d'insertion, donc la commune de Quetigny s'est positionnée donc depuis plusieurs années comme collectivité précurseuse, en créant notamment la Maison de l'Emploi. Notre commune a également fait partie des membres fondateurs de l'association créative à l'échelle du bassin dijonnais. L'association créative porte de nombreuses actions pour favoriser l'accès et le retour à l'emploi, dont le pilotage et la coordination du dispositif plan local pour l'insertion et l'emploi. Le PLI permet plus précisément de proposer donc un accompagnement individualisé auprès d'un public éloigné de l'emploi. C'est dans ce cadre que la commune donc verse une subvention de 23 000 € à Créative dans le cadre d'une convention. Notons par ailleurs que Quetigny porte un poste de référent PLI qui suit individuellement donc des publics sans emploi et perçoit une subvention FSE de l'ordre de 23 000 €. Vous avez vu un petit peu les annexes et tout. Donc, par contre, je suis vice-présidente de l'association, donc je ne prendrai pas part au vote. Merci Catherine pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Donc, vous avez en complément donc sur la notice des informations donc du maire avec des sollicitations de subventions, donc une subvention pour le référent PLI donc au niveau du FSE, une subvention donc auprès du conseil départemental donc concernant des travaux de remplacement de fenêtres de toit à Château-Service. On a également une sollicitation de concours financier donc pour la Fédération française de foot donc pour notre projet synthétique donc au niveau à hauteur de 30 000 €. Et ensuite, vous trouverez donc une mise à disposition de locaux pour une durée inférieure à 12 ans. Et donc, c'est pour cette convention d'occupation à titre gracieux de la salle Berlioz de notre espace Léo Ferré pour la compagnie, donc ces messieurs sérieux. Voilà, donc nous pouvons passer donc sur la suite. Donc, nous avons, nous, majorité, déposé un vœu. Donc je vais déjà vous demander de m'indiquer si vous êtes d'accord pour que la lecture de ce vœu ait lieu. Qui est d'avis de voter contre? Donc ok, je vous remercie. Donc le vœu sera lu par notre collègue Mario Luchin. Oui. Les élus de la liste Quetigny demain expriment leur profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière
financière sur les comptes de la commune de Crétigny, sur sa capacité à investir et sur le maintien d'une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. Nos communes doivent faire face à une situation sans précédent, estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l'inflation à son plus haut niveau depuis 1985. Elle va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 milliards d'euros. Les coûts de l'énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui, à elle seule, compromet gravement l'équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d'investissement des communes. Enfin, l'augmentation de 3,5% du point d'indice, mesure de justice nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 milliards d'euros pour nos collectivités. Après 4 ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s'est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal. Excusez-moi. Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des contraintes, avec une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales, à hauteur de 15 milliards d'euros d'ici 2027, par un dispositif d'encadrement, dépenses comparables à celui de Cahors et visant un plus grand nombre de communes. Ces mesures de restriction financière de nos communes ne se justifient pas. Les collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. Face à l'impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en euros constants des ressources locales pour maintenir l'offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir d'achat des ménages. Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l'urgence est également de soutenir l'investissement public local qui représente 70% de l'investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre économie. Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux communes de disposer des moyens d'assurer leur mission d'amortisseur des crises. Aussi, la commune de Crétigny soutient les positions de l'Association des maires de France qui propose à l'exécutif d'indexer la DGF sur l'inflation 2023 afin d'éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du bloc communal de près de 800 millions d'euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF visant notamment à réduire les écarts injustifiés de dotation. De maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2022, plus 6,8% estimé. Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. La commune demande également au gouvernement de renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement de l'action locale. Les 15 milliards d'euros de restrictions, de dépenses imposées aux collectivités locales d'ici 2027 sont en réalité
des restrictions imposées à la population, car c'est autant de moyens de moins pour financer l'offre des services. Concernant la crise énergétique, les collectivités sont aujourd'hui contraintes à des appels d'offres pour acheter l'électricité et le gaz sur les marchés. Malgré les efforts de la commune de Quetigny pour diminuer l'impact de la crise énergétique sur son budget, notamment en raccordant un grand nombre de bâtiments publics à la chaufferie urbaine au bois, ou en passant ses éclairages en LED, nous subirons une augmentation des coûts des énergies de plus de 87%. Nous n'avons pas attendu les appels du gouvernement pour investir dans la transition écologique, dans l'isolation thermique de nos bâtiments ou dans les économies d'énergie. Aussi, notre commune soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l'ensemble des associations d'élus, de créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d'avances remboursables. Permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière des nouveaux contrats de fourniture d'énergie, lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité d'en venir aux tarifs réglementés de vente, c'est-à-dire aux tarifs réguliers avant l'ouverture à un concurrent, quelle que soit leur taille ou leur budget. Merci. J'ajoute, si je peux me permettre, que le congrès des maires qui s'est ouvert cet après-midi et jusqu'à vendredi a axé ses débats pendant ces 4 jours sur cette transition écologique et que, effectivement, les différentes associations d'élus de tous attendent beaucoup du discours de Madame la Première ministre qu'elle fera vendredi devant les 3000 et quelques élus qui sont réunis à Paris. Merci. Mario, pour la lecture de ce vœu, est-ce qu'il y a des interventions? Oui, monsieur. Alors, cette intervention est une intervention préalable qui concerne spécifiquement la question des économies d'énergie, puisque nous n'avons pas eu l'occasion d'en reparler depuis 2 mois. Je vous la lis. Monsieur le maire, nous avions attiré votre attention lors du conseil municipal du 16 septembre dernier sur les mesures à prendre dans le contexte international et dans la crise environnementale que nous connaissons pour éviter que notre commune et nos concitoyens subissent une augmentation trop importante des dépenses de chauffage et d'éclairage. Nous constatons que votre lettre du 11 octobre au président et présidente d'associations de Quetigny prend en compte cette préoccupation de façon assez spectaculaire, annonçant des mesures drastiques, écrivez-vous, de fermeture d'installations et de limitation de chauffage. Vous montrez ainsi que votre souci d'éviter tout gaspillage rejoint le nôtre. Nous regrettons cependant que vous n'ayez pas pris à l'avance la tâche des associations concernées, dont certaines n'ont découvert qu'en prenant connaissance de votre lettre ces restrictions, dont l'impact sera douloureux sur leur activité. Nous déplorons par ailleurs que la majorité municipale annonce ces mesures sans que le sujet ait été instruit dans le cadre des commissions des finances et de la vie associative. La responsabilité collective, sur laquelle vous comptez en conclusion de votre lettre, s'exercerait d'autant plus sur des sujets aussi importants que les citoyens seraient véritablement informés et consultés. Monsieur Desclin. Oui, monsieur Minguet. C'est bon. Ça concerne plus directement le vœu que vous nous proposez. Alors, nous partageons le constat inquiétant que vous décrivez dans votre projet de vœu sur les difficultés engendrées par l'augmentation générale du coût de la vie, particulièrement celle de l'énergie, ainsi que sur la réduction des moyens attribués par l'État depuis 2014. Si notre commune n'est pas touchée par
pour 2023 par le dispositif d'encadrement des dépenses qui succède à celui mis en place en 2017 lors de la rencontre de Cahors. Seules les communes qui ont un budget de plus de 40 millions sont concernées. Nous pouvons être solidaires des communes qui seront contraintes. En effet, cette démarche, qui reposait au départ sur une certaine confiance, se transforme pour 2023 en contrainte punitive avec le risque de mise sous tutelle des préfets pour les collectivités rebelles. Exit la démarche partenariale pour la régulation des dépenses locales au profit d'un carcan. Une des propositions des associations des maires que vous reprenez dans notre vœu nous pose problème. Il s'agit du maintien de l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix harmonisés, soit plus 6,8%. Si nous pouvons comprendre l'inquiétude des maires et des municipalités quant à leur obligation d'équilibrer le budget dans un contexte inflationniste marqué, nous comprenons aussi l'inquiétude des contribuables, surtout les moins aisés, qui doivent subir des augmentations successives de la taxe foncière bien au-dessus de leurs revenus. Plus de 10% en 2022 par rapport à 2021, communes et métropoles comprises. Prévoir d'augmenter les bases à plus 6,8%, auxquels vous serez tenté d'en rajouter 1 ou 2% supplémentaires au prochain budget, auxquels s'ajouteront 1 à 2% pour la métropole, si ce n'est plus, n'est pas acceptable pour un impôt particulièrement injuste qui, toutes choses égales par ailleurs, frappe indifféremment les contribuables, quels que soient leurs revenus. Une fois de plus, ce sont les contribuables qui seront la variable d'ajustement. Eux aussi ont eu et auront à subir de fortes augmentations, plus 12% constatées pour les produits alimentation et 19% pour l'énergie au cours de l'année passée. Alors ne les matraquons pas davantage. Le projet de loi des finances prévoit une inflation de 4,3%. Pourquoi ne pas en rester à ce niveau? Et pourquoi se lier les mains aujourd'hui? Si l'inflation explose au-delà de ce niveau, la commune aura toujours la possibilité de corriger en meilleure connaissance de cause, puisque vous avez décidé que nous voterons le budget en avril 2023, ce qui nous paraît être une sage décision. Nous soutenons toutes les autres propositions des associations des maires que vous reprenez dans votre vœu, qui, elles, nous paraissent totalement justifiées. Et nous voterons sans difficulté ce vœu si vous acceptez de retirer le point concernant l'augmentation des bases. Monsieur Minguet, y a-t-il d'autres interventions? Pardon. Ouais, c'est un vœu qui a été proposé par de nombreuses autres communes, mais ce qui me chagrine déjà, c'est la première phrase. Les élus de la liste de Quetigny demain expriment, je vous cite, expriment leur profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune de Quetigny. Pas que les élus de votre liste, nous aussi, modeste opposition, nous avons de fortes inquiétudes pour l'avenir. Pour parodier un ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, je dirais que vous n'avez pas le monopole de l'inquiétude. Évidemment, nous partageons... Pardon, j'ai pas entendu. C'était du cœur. Ouais, c'était... Non, c'est parce qu'en fait, j'ai une côte cassée. Désolé. J'en étais où? Alors évidemment, nous partageons le souci des collectivités soient aidées pour faire face à la crise énergétique. Bien sûr que nous souscrivons à vos propositions pour tenter de contrer la crise énergétique. Cette crise est un tsunami financier pour les communes et si les villes perdent leurs moyens d'agir on court tous à la banqueroute. Par contre, si l'État doit venir en aide aux communes pour faire face à la crise actuelle de l'énergie, il est fort à craindre que le coût de l'énergie augmente tendanciellement et donc la ville va devoir investir pour faire face encore à de l'économie d'énergie.
Il s'agit en plus d'une obligation réglementaire puisque le décret tertiaire impose aux communes une baisse de 40% d'énergie sur les bâtiments de plus de 1000 m², ce qui correspond à de nombreux bâtiments sur Quetigny. Que fait donc la ville pour se préparer à cette échéance? Quelle est la feuille de route jusqu'en 2030? Certaines villes réalisent des plans de transition écologique et environnementale pour atteindre des objectifs avec un diagnostic sur l'ensemble du patrimoine bâtimentaire et une stratégie. En découle une programmation pluriannuelle jusqu'en 2030, à l'instar de ce qui a été fait en matière d'accessibilité avec l'ADAPT. Qu'en est-il pour Quetigny? Et enfin, en conclusion, je rajouterai que nous nous interrogeons et nous faisons les porte-paroles des Quetignois, la situation apocalyptique que vous nous décrivez dans votre vœu n'est-elle pas une stratégie pour préparer les esprits à une nouvelle augmentation des impôts? Je vous remercie. Alors, je vais faire comme vous, je vais être un peu plus généraliste en fait. Le vœu présenté par notre majorité reprend bien évidemment donc les revendications faites par l'ensemble des associations qui représentent les élus des collectivités territoriales et comme l'a précisé mon collègue Mario, le congrès des maires à l'heure d'aujourd'hui qui rassemble une grande majorité des élus au niveau national, on voit qu'il y a quand même une unanimité dans cette problématique vis-à-vis donc des décisions du gouvernement. Notre volonté est de mettre le gouvernement face à ses responsabilités. Il ne peut pas d'un côté réduire drastiquement les dotations aux communes et encadrer strictement les dépenses de fonctionnement des communes en deçà de l'inflation réelle et d'un autre réduire leurs recettes en n'indexant pas la taxe foncière sur l'inflation. Je vous rappelle que c'est quand même le gouvernement Macron qui a assis la revalorisation des bases, donc sur ce fameux indice des prix donc à la consommation harmonisée, pour que les collectivités puissent bénéficier d'une dynamique de recettes en lien avec l'inflation. En ne vantant pas cette revalorisation, il change les règles du jeu, en cours de jeu. Le gouvernement fait ainsi des économies donc, sur le budget des communes, alors que pourtant nous ne sommes en rien responsables du déficit national. Par contre, nous ne souhaitons absolument pas faire peser les propriétaires, peser sur les propriétaires la crise que nous subissons. Mais si le gouvernement souhaite abaisser la pression fiscale sur les contribuables, il lui appartient de le faire sur des impôts qu'il perçoit et non sur des impôts perçus par les communes. Nous soutiendrons évidemment une proposition du gouvernement visant à réduire l'impôt sur le revenu des foyers précaires et modestes, ou s'il décide de s'attaquer à la TVA, qui est un impôt inéquitable par excellence, car il pèse davantage par rapport à leurs revenus sur les classes populaires que sur les ménages aisés. Nous pourrions également soutenir des dégrèvements de taxes foncières pour les ménages les plus modestes pour faire face à la crise. Par ailleurs, le gouvernement, en supprimant la CVAE, donc c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est un impôt également donc territorial, fait ainsi un cadeau fiscal aux entreprises de près de 4,1 milliards d'euros dès 2023, qui fait suite à un premier allègement d'impôts aux établissements industriels en 2021, donc avec la fameuse exonération donc de 50% sur le foncier. Le gouvernement fait ainsi le choix de soutenir financièrement les entreprises, donc au détriment des foyers. Je rappelle également que les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. Et pour comparer donc l'impact de l'inflation pour Quetigny par rapport aux montants nationaux, donc entre 2022 et 2023, donc pour nous, la hausse des dépenses liées à l'inflation, donc tout ce qui concerne le fluide alimentation fourniture, ça représentera 250 kg €. La revalorisation du point d'indice, on sera à 220 kg €, soit un total de 470 kg € sur un budget de 12 millions d'euros. Et pour compléter également, donc je vous rappelle que la baisse des dotations de l'État, donc DGF et DSU cumulées, s'évalue à plus de 7 millions d'euros, donc cumulés depuis 2013. Voilà, c'était pour répondre un peu plus largement par rapport à vos interventions. Peut-être plus précisément pour répondre à M. Declat par rapport au fait que l'on a effectivement décrété des mesures d'économie. Oui, on a souhaité que ces mesures, ça nous a semblé des mesures d'urgence qu'il fallait vraiment mettre en place rapidement avant le lancement de la chauffe des bâtiments. Donc effectivement, c'est une décision que l'on a prise, nous, majorité, en toute connaissance de cause, parce qu'on voulait effectivement que ces économies soient immédiates.
Par contre, je suis étonnée que vous nous signaliez que les associations n'étaient pas au courant, puisque un courrier leur a été adressé. Et en amont, je dirais, de ce courrier, il y a eu des appels des services, donc de notre service sport vie associative, qui a contacté également les associations. Donc théoriquement, toutes les associations ont été informées sur cette déclinaison de mesures d'économie d'énergie. Alors, si vous parlez de votre lettre du 11 octobre... Non. Ah non, alors bon, je ne suis pas au courant d'une autre. Avant de faire le courrier, là vous parlez du courrier au président, c'est ça? Oui, donc avant de faire le courrier au président et avant de mettre en place les mesures, bien évidemment, on a envoyé un courrier, on a appelé les associations pour les prévenir de la mise en place de nos mesures d'économie. Déjà décidées, les mêmes que celles qui sont dans la lettre, ou est-ce qu'il y a eu une espèce de consultation, d'échange? Avant le cours, ouais, c'est le fait qu'on n'ait pas le. Avant le courrier donc adressé au président, on a bien et avant de décréter, je dirais nos mesures d'urgence, on a également consulté les associations. Donc ça s'est pas fait non plus de but en blanc. Dont acte, on n'a pas eu cette information. Sinon, peut-être que certains, selon nous, l'ont eu avant, mais que c'était déjà plus ou moins décidé dans le détail. Mais encore une fois, s'il s'agit de parler de quelque chose dont on ne sait pas si ça existait, effectivement, on peut pas développer une argumentation supplémentaire. Vous voyez qu'on a envoyé aux associations, on peut vous envoyer un duplicata si vous souhaitez. Ça peut être. Je pense qu'on peut prendre note au niveau. Oui, celui du 11, j'ai compris que vous l'aviez, oui. Voilà. Ok. Alors, si j'ai compris, vous souhaiteriez éventuellement voter le vœu si on enlevait quelle partie? D'établir les bases avec une augmentation de 6,8%. Je crois qu'il y a, dans la mesure où le budget ne sera examiné qu'au mois d'avril, c'est pas la peine aujourd'hui je dirais, de se lier les mains en demandant une augmentation aussi forte. Les prévisions d'inflation sur l'année 2023 sont de 4,3. Je ne sais pas si c'est les vraies. Personne n'est capable de dire aujourd'hui si elles sont vraies, si elles sont en dessous, s'il y aura des évolutions qui permettront de faire baisser l'inflation ou pas. Nous avons le temps, je dirais, c'est pas la peine de demander à ce que le gouvernement aujourd'hui fasse peser un impôt qui est quand même injuste sur une partie des ménages qui n'a pas forcément de gros revenus pour assurer cette augmentation. Voilà le sens de notre... peut-être que ça sera les bases de 2023 parce que l'inflation aura galopé plus qu'on aura prévu. Mais on a le temps de voir ça. Et c'est pas la peine, à mon avis, de soutenir une mesure qui est une mesure, je dirais, demandée par les maires. Je comprends bien que les maires puissent demander avoir une telle exigence vis-à-vis du gouvernement parce que les finances des collectivités locales sont en difficulté. Je comprends bien. Mais nous, on n'a pas, je dirais, on n'est pas obligé aujourd'hui de se prononcer sur ce point-là. Les autres mesures permettent largement, si elles étaient mises en application, permettraient largement aux collectivités locales de s'en sortir. C'est pas la peine, je dirais, aujourd'hui, de matraquer encore un peu plus. Alors, si ça n'était que des impôts sur des ménages aisés, il n'y aurait aucun problème, mais c'est pas que des ménages aisés qui vont subir cette augmentation. Plus de 10% en 2022, pardon. Là, ça va être au-delà de 10% si on laisse ces bases-là à 6,8%. Donc c'est ça le sens de notre demande. Et ce qui dénature pas du tout, je crois, le sens de votre vœu et le fond des mesures les plus importantes qui peuvent être prises par le gouvernement pour soulager les finances des communes.
Par rapport à votre argumentation, je pense que si c'est juste le fait d'enlever la phrase de maintenir l'indexation des bases fiscales de 6,6%, enfin, moi je regarde mes collègues, mais moi je serais assez d'accord de pouvoir l'enlever pour qu'on puisse voter le vœu. Contrairement à ce que dit M. Maguet, contrairement à ce que vous dites, M. Maguet, dans le vœu, on ne parle pas d'augmentation des bases fiscales, on parle de maintenir celle qui est en place aujourd'hui, à 6,8. Or vous interprétez, vous dites, qu'on dirait qu'il faut augmenter les bases fiscales. C'est pas ça le vœu. Donc moi, voilà, je suis pas d'avis de le supprimer, personnellement. À mon sens, le budget de 2022, les bases de taxes foncières du budget 2022 ne sont pas 6,8. Non, 6,8, c'est aujourd'hui ce qui est constaté en matière d'inflation harmonisée, comme on dit, c'est ça. Donc la demande, c'est on constate qu'il y a une augmentation de l'inflation de 6,8% harmonisée, et donc on demande à ce que les bases foncières pour le budget 2023, enfin si j'ai bien compris, soient à ce niveau-là. Ça nous paraît aujourd'hui trop élevé, ou en tout cas, c'est inutile de se lier les mains aujourd'hui pour quelque chose qu'on peut examiner de manière beaucoup plus précise et plus sûre au moment du vote du budget en avril 2023. Voilà le sens de notre... Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Minguet. Je regarde mes collègues, est-ce que vous acceptez qu'on enlève la phrase? Oui? Non. Alors je vous propose... alors, qui est d'avis de voter contre le fait qu'on enlève la phrase? Donc 2 personnes. Qui est d'avis donc qui est pour le fait qu'on enlève la phrase? Donc ok, donc ça veut dire que voilà, on fait l'unanimité sur la suppression de cette phrase. Donc je vous propose donc d'enlever la phrase, et puis donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est d'avis de voter contre ce vœu? Qui est d'avis de s'abstenir? Eh bien écoutez, vous n'avez pas non plus, donc ok. Donc pardon? Non, j'ai pas. Il y a l'unanimité. Oui, on est d'accord. Donc je confirme que ce vœu donc est adopté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Eh bien, écoutez, ce conseil municipal est donc terminé. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous donc le 13 décembre pour notre prochain conseil. Merci à vous. Bonne soirée.